Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Quand j'ai claqué la porte de l'appartement, le cœur en miettes, et que j'ai couru sous la pluie battante de Paris, hurlant intérieurement contre le destin qui m'avait mené à cet instant de trahison absolue. Comment as-tu pu me mentir ainsi? Amélie, ai-je murmuré entre mes dents, les larmes se mêlant à l'eau du ciel, tandis que je revoyais son regard fuyant. Ce regard qui avait autrefois illuminé ma vie. Et pourtant, en cet instant de désespoir, une petite voix en moi refusait de lâcher prise, me rappelant que notre amour avait commencé comme une balade harmonieuse. Un voyage inattendu vers la découverte de soi. Tout a débuté il y a 2 ans, dans les rues animées du quartier latin, où je travaillais comme assistante dans une petite galerie d'art. J'étais Noémie, une jeune femme de 23 ans, originaire de Lyon, venue à Paris pour fuir une famille conservatrice qui ne comprenait pas mes aspirations artistiques ni mes doutes intérieurs sur mon identité. Ma vie était un mélange de solitude et de routine, des journées passées à cataloguer d'étoiles, des soirées solitaires avec un livre ou un verre de vin rouge. Je n'avais jamais osé explorer mes sentiments pour les femmes, enfouis sous des couches de peur et de normes sociétales. Puis, un après-midi pluvieux, elle est entrée, Amélie, avec son sourire éclatant et ses yeux sombres qui semblaient porter les mystères de l'Espagne, pays de ses ancêtres. Amélie était une photographe freelance, venue proposer ses œuvres pour une exposition. Elle avait 25 ans. Des cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage aux traits fins et expressifs, marqué par une élégance naturelle qui me captiva immédiatement. Bonjour. Je m'appelle Amélie Ruiz, dit-elle avec un accent léger, teinté de cet héritage espagnol qui ajoutait une chaleur passionnée à sa voix. Nous avons discuté des heures, de la lumière dans les photos de Doisneau aux rues enflammées de Séville qu'elle avait capturées lors d'un voyage. Ce fut comme si nos cœurs s'étaient reconnus instantanément, harmonisés dans une mélodie invisible. Ce soir-là, nous avons marché le long de la Seine, partageant des confidences sur nos rêves brisés et nos espoirs secrets. Au fil des semaines, notre amitié s'est approfondie en quelque chose de plus intense. Amélie me racontait son enfance à Madrid, chez une grand-mère flamenco qui lui avait appris la passion brute de la vie, contrastant avec la réserve parisienne. Moi, je lui ouvrais mon âme. Avouant mes luttes intérieures, j'ai toujours senti que mon cœur battait différemment. Mais je n'ai jamais osé le dire. Elle m'écoutait avec une empathie profonde, ses mains effleurant les miennes dans des gestes tendres qui électrisaient ma peau. Notre premier baiser eut lieu sous un porche du Marais, un soir d'été où les lumières des cafés dansaient autour de nous. Ce fut un moment de pure révélation. Un feu d'artifice intérieur qui effaça toutes mes peurs. Pourtant, dès le début, des ombres planaient. Amélie était évasive sur sa vie personnelle, mentionnant vaguement une famille compliquée sans entrer dans les détails. Je ne pressais pas, trop heureuse de cette harmonie naissante. Nous passions des week-ends à explorer la Provence, où les champs de lavande semblaient refléter la douceur de nos étreintes. Là, au milieu des vignes, elle me confia, Noémie. Avec toi, je me sens enfin entière, comme si nos cœurs chantaient la même ballade. Ces mots me touchaient au plus profond, me faisant oublier les doutes fugaces. Mais les conflits n'ont pas tardé. Ma famille, apprenant par hasard notre relation via une photo sur les réseaux, réagit avec violence. Mon père, un homme rigide de la vieille école française, m'appela un soir, c'est une phase. Noémie. Reviens à la raison.
Ou ne revient pas du tout. Ces paroles me déchirèrent, me forçant à choisir entre l'amour et les liens du sang. Amélie me soutint. Me serrant dans ses bras, nous affronterons cela ensemble. Pourtant, je sentais en elle une hésitation. Un secret qu'elle gardait enfoui. Un jour, lors d'une exposition commune, une femme élégante s'approcha d'Amélie, l'embrassant sur la joue avec une familiarité qui me glaça. « Ma chérie, tu as oublié notre dîner ce soir, dit-elle. » Amélie pâlit, balbutiant une excuse. Plus tard, elle m'expliqua que c'était une vieille amie. Mais son regard fuyant sema le doute en moi. Était-ce de la jalousie infondée? Ou un signe de trahison? Nos discussions devinrent tendues, chargées d'accusations voilées. « Pourquoi ne me dis-tu pas tout ?» demandai-je un soir. Les larmes aux yeux. « Parce que je t'aime trop pour te perdre » répondit-elle. Mais ces mots sonnaient creux. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous voyageâmes en Espagne, à Grenade, où l'Alhambra nous enveloppa de son mystère. Là, Amélie sembla plus libre, dansant un flamenco improvisé sous les étoiles, ses mouvements exprimant une passion que je n'avais vue qu'en privé. « C'est ici que je me sens vivante » murmura-t-elle. Mais même là, des appels mystérieux interrompaient nos moments, la rendant distante. Mon cœur se serrait, oscillant entre amour inconditionnel et suspicion grandissante. De retour à Paris, la tension culmina lors d'une fête chez des amis. Une dispute éclata quand je confrontai Amélie sur ses secrets. « Tu me caches quelque chose ?»« Je le sens » criai-je. Elle nia. Mais ses yeux trahissaient une douleur profonde. Cette nuit-là, nous nous séparâmes en pleurs, chacune rentrant chez soi avec un vide abyssal. Le lendemain, un message anonyme arriva, une photo d'Amélie avec cette femme, datant de plusieurs mois. Mon monde s'effondra. Était-ce une manipulation? Ou la vérité cruelle? Le choc de cette révélation me paralysa. Je fixai l'écran de mon téléphone, le cœur battant à tout rompre, tandis que les images d'Amélie enlacée avec cet inconnu dansaient devant mes yeux comme un cauchemar éveillé. Comment ai-je pu être si naïve, me demandai-je. Effondrée sur mon lit, les sanglots secouant mon corps. Pourtant, au milieu de la rage, une étincelle d'amour persistait, me poussant à chercher la vérité plutôt que de fuir. Je décidai de confronter Amélie directement. Nous nous retrouvâmes dans un café du quartier Montmartre, sous un ciel gris qui reflétait mon humeur. Elle arriva, les traits tirés, ses yeux marrons habituellement vifs maintenant voilés de tristesse. « Noémie. Écoute-moi » commença-t-elle d'une voix tremblante. Mais je l'interrompis. Posant la photo sur la table, « Explique-toi. Ou c'est fini. » Les mots sortirent comme un poignard, tranchant et irrémédiable. Amélie baissa la tête, les larmes coulant silencieusement. « Elle s'appelle Sophia » avoua-t-elle enfin. « C'est ma femme. » Ces paroles me frappèrent comme un coup de tonnerre. Mariée? Depuis quand? Comment avait-elle pu me cacher cela? Elle expliqua, venue de Madrid pour étudier la photographie à Paris. Elle avait épousé Sophia il y a 3 ans, dans un mariage arrangé par sa famille conservatrice pour masquer son orientation. C'était avant de te rencontrer, murmura-t-elle. Je l'ai fait pour eux. Pour survivre. Mais avec toi, j'ai trouvé le vrai amour. La trahison me submergea.
Tu m'as menti tous ces mois, hurlai-je, attirant les regards des clients. Amélie pleura, je t'aime. Noémie. J'allais divorcer. Mais Sophia est malade. Atteinte d'une maladie rare. Je ne pouvais pas l'abandonner comme ça. Ces mots me déchirèrent, d'un côté. La fureur d'avoir été trompée, de l'autre. Une compassion inattendue pour cette femme piégée par les traditions espagnoles rigides. Où l'honneur familial primait sur le bonheur personnel. Nous passâmes l'après-midi à parler. Déversant nos âmes. Amélie me raconta son enfance à Madrid. Élevée dans une famille catholique stricte où l'homosexualité était un péché impardonnable. Ma grand-mère m'a appris le flamenco pour exprimer mes passions. Mais jamais pour les vivre, confia-t-elle. Moi. Je partageais mes propres luttes, grandir à Lyon avec des parents qui voyaient l'amour comme un devoir hétéronormé. Me forçant à réprimer mes sentiments. Nos histoires s'entremêlaient comme une ballade tragique. Harmonisant nos douleurs en une symphonie de compréhension. Pourtant, le conflit s'intensifia. Sophia, apprenant notre relation, envoya des messages menaçants, accusant Amélie de trahison. Tu ruines notre famille, écrivait-elle. Amélie, déchirée, oscillait entre son devoir et son cœur. Je ne peux pas choisir, sanglotait-elle lors de nos nuits blanches. Je la pressais, choisis-moi. Ou perds-moi. Ces ultimatums creusaient un fossé. Nos étreintes devenant des adieux potentiels. Un soir, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Amélie craqua. Ma famille menace de me déshériter si je divorce. Et Sophia? Elle a besoin de moi. Je sentis la rage monter, et moi? Suis-je juste une parenthèse? Notre dispute attira l'attention des passants. Mais nous étions perdus dans notre drame. Elle partit en courant, me laissant seule avec mes doutes. Les semaines suivantes furent un enfer. Je tentais de l'oublier, me plongeant dans le travail. Mais chaque toile me rappelait ses photos passionnées. Des amis communs, ignorant le secret, me conseillaient, laissez-vous du temps. Mais le temps ne guérissait rien, il amplifiait les malentendus. Un jour, je reçus un appel de Sophia elle-même. Amélie vous aime. Mais elle est à moi, dit-elle d'une voix froide. Cela raviva ma colère, était-ce une manipulation pour nous séparer? Je décidai d'aller en Espagne, à Madrid, pour comprendre les racines d'Amélie. Là, je rencontrai sa grand-mère, une femme âgée au regard perçant, qui me raconta des histoires de flamenco et de cœurs brisés. La passion est un feu qui consume, dit-elle. Ces mots m'éclairèrent. Amélie était prisonnière d'un héritage culturel où l'amour vrai luttait contre les obligations familiales. De retour à Paris, je confrontai Amélie une dernière fois. Je t'aime assez pour te laisser partir si c'est ce que tu veux, dis-je. Le cœur serré. Elle pleura, non. Noémie. Tu es ma ballade? Mon harmonie. Pourtant, elle hésitait encore, son secret la rongeant. C'est alors que le destin frappa, Sophia. Dans un geste désespéré, révéla tout à la famille d'Amélie, déclenchant un scandale. La famille débarqua à Paris, exigeant qu'Amélie rentre et rompe avec moi. C'est contre nature, tonna son père. Amélie, face à eux, défendit notre amour pour la première fois, c'est mon cœur qui décide. Pas vous. Mais le mal était fait, les accusations volaient, me peignant comme la destructrice de leur honneur.
Au milieu de ce chaos, je me sentis à la fois phénix et cendre. Notre amour, testé par le feu, révélait sa profondeur. Pourtant, un nouveau secret émergea. Amélie m'avoua avoir caché une grossesse passée, perdue tragiquement, qui la liait encore plus à Sofia par la culpabilité. La révélation de cette grossesse perdue me frappa comme un ouragan, remuant des émotions que je n'avais pas anticipées. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demandai-je. La voix brisée, tandis que nous étions assises sur les marches de la Sacré-Cœur, dominant Paris dans une nuit étoilée qui contrastait avec notre tourmente intérieure. Amélie, les yeux rougis, murmura, parce que c'était avant nous. Un chapitre clos qui me hante encore. Ce secret, enfoui comme un trésor maudit, ajoutait une couche de complexité à notre balade, transformant notre harmonie en un cœur discordant de regrets et de pardon. La famille d'Amélie, venue d'Espagne avec leur fureur catholique, transforma notre appartement en champ de bataille. Son père, un homme imposant aux moustaches grises, me toisa, « Vous corrompez ma fille. » Sa mère, plus douce mais résolue, pleurait, « Pense à ton âme. » Amélie. Je restais en retrait, observant Amélie se débattre, son corps tremblant sous le poids des attentes familiales. « Je l'aime, » déclara-t-elle enfin, sa voix ferme pour la première fois. Ce fut un moment de bravoure, mais il déclencha une vague de reproches, accusations de trahison, menaces de coupure financière. Sofia, arrivée elle aussi, ajouta au drame. Âgée de 27 ans, avec des cheveux blonds et un regard hanté par la maladie. Elle confronta Amélie, « Tu m'as promis fidélité dans la santé et la maladie. » Ces mots, chargés de vulnérabilité, me firent vaciller. Étaient-ce de la manipulation? Ou une douleur réelle? Amélie, déchirée, avoua, « Je t'ai épousée par devoir. » Sofia, avec Noémie, c'est par amour. Sofia partit en larmes, laissant un vide chargé de culpabilité. Nos nuits devinrent des confessions interminables. Amélie me raconta la grossesse, un enfant conçu dans une tentative désespérée de normalité. Perdu à 5 mois, la plongeant dans une dépression profonde. Sofia m'a soutenue. Mais cela a scellé notre lien toxique, expliqua-t-elle. Je l'écoutais, mon cœur oscillant entre compassion et rage, compassion pour sa souffrance, rage pour les mensonges accumulés. Comment reconstruire sur des ruines, demandai-je. Les malentendus s'amplifièrent. Des amis, apprenant le mariage, me jugèrent, « Tu es la maîtresse. » Noémie. Ces mots me blessaient, me faisant douter de mon rôle. Amélie, quant à elle, luttait contre sa famille, qui invoquait des traditions espagnoles où l'honneur primait. Le flamenco enseigne la passion, mais pas la rébellion, lui dit sa grand-mère par téléphone. Un autre chaos inattendu survint lors d'un dîner familial forcé. Amélie, sous pression, sembla céder, « Peut-être devrions-nous arrêter. » Ces mots me transpercèrent, me faisant fuir dans les rues de Paris. Je errai jusqu'à l'aube, phénix en cendres, me questionnant sur l'amour vrai. Était-ce une trahison ultime? Le lendemain, Amélie me trouva, les yeux implorants. « Je ne peux pas te perdre, » dit-elle. Nous nous embrassâmes sous la pluie. Un moment de pure catharsis. Mais Sofia revint, révélant un secret,
elle avait simulé une aggravation de sa maladie pour retenir Amélie. Je t'aime encore, avoua-t-elle. Ce mensonge éclata comme une bombe. Provoquant la fureur d'Amélie, tu m'as piégé. La famille, choquée, commença à douter. La grand-mère, sage, intervint, l'amour ne se force pas. Petit à petit, des fissures apparurent dans leur rigidité. Moi, je naviguais entre phénix et empathie, soutenant Amélie tout en gérant mes propres démons. Nous décidâmes d'une pause, voyageant séparément. J'allais à Lyon, confrontant ma famille. J'aime une femme, déclarai-je. Mon père hurla. Ma mère pleura. Mais une graine de compréhension germa. Amélie, en Espagne, affronta les siens, dansant un flamenco libérateur qui exprima sa vérité. De retour, nous nous retrouvâmes. Nos cœurs sont harmonisés, malgré les tempêtes, dit-elle. Pourtant, un nouveau conflit, Sophia, repentante, demanda le divorce, mais avec une condition, une aide financière. Amélie hésita, son sens du devoir ressurgissant. C'est alors que je pris une décision difficile, si tu choisis le passé. Je pars. Ces mots, prononcés avec larmes, forcèrent Amélie à affronter son ombre. Elle choisit, toi. Noémie. Toujours toi. Mais le chemin était semé d'embûches. Des rumeurs circulèrent dans notre cercle artistique, nous isolant. Nous luttâmes. Nos dialogues chargés de tension, pouvons-nous survivre à cela, demandai-je. Oui. Car notre balade est éternelle, répondit-elle. Au cœur de cette tourmente, une trahison inattendue émergea de mon propre cercle. Ma meilleure amie, Claire, jalouse de notre lien, avait envoyé la photo anonyme initiale pour nous séparer. Je pensais te protéger, avoua-t-elle quand je la confrontai. Ces mots me firent bouillir. Protéger ? Tu as détruit. Cette révélation ajouta une couche de drame, me faisant questionner toutes mes relations. Amélie, apprenant cela, fut furieuse. Comment les gens peuvent-ils être si cruels ? Nous nous isolâmes dans une petite maison en Normandie, loin du tumulte parisien. Là, au bord de la mer, nos cœurs se réparèrent lentement. Amélie me confia ses peurs les plus profondes, j'ai peur de te perdre à cause de mon passé. Je répondis, ton passé nous a rendues plus fortes. Nos promenades sur la plage devinrent des thérapies, où nous explorions nos âmes, harmonisant nos rythmes comme une balade apaisée. Pourtant, les conflits persistaient. La famille d'Amélie, bien que adoucie, exigeait une réconciliation avec Sophia. Pour l'honneur, disait-il. Amélie refusa, mon honneur est dans mon cœur. Ce refus déclencha un ostracisme, appel cessé. Héritage menacé. Elle pleura des nuits entières, se sentant orpheline. Moi, je luttais avec mes propres démons. Ma famille, après mon aveu, m'invita à un dîner tendu. Nous t'aimons. Mais c'est dur, dit ma mère. Mon père grogna, donne-nous du temps. Ces mots offraient un espoir fragile, mais soulignaient les divisions sociétales en France, où l'égalité progressait, mais les cœurs traînaient. Un autre chaos dramatique survint quand Sophia, dans un geste désespéré, tenta de se suicider, une pilule d'appel au secours. Amélie,
Informée. Partie en urgence à l'hôpital. Je dois y aller, dit-elle. Je hochai la tête. Mais intérieurement, la jalousie et la peur me rongeaient, et si elle reste? À son retour, elle était changée, Sophia va mieux. Et elle accepte le divorce. Mais elle ajouta, elle m'a fait promettre de ne pas l'abandonner financièrement. Je m'emportai, c'est du chantage. Notre dispute fut violente. Des mots durs volèrent, tu es faible, criai-je. Et toi? Insensible, rétorqua-t-elle. Nous nous séparâmes pour la nuit. Chacune dans sa chambre. Le silence pesant comme un linceul. Le matin, nous nous réconciliâmes en larmes. Pardonnons-nous, murmura Amélie. Ce fut un tournant, nous décidâmes de thérapie de couple. Explorant nos traumatismes. La thérapeute, une femme sage, nous guida, l'amour vrai affronte les ombres. De retour à Paris, nous affrontâmes le monde. Amélie exposa une série de photos inspirées de notre histoire, des images de cœurs harmonisés, mêlant flamenco et rue française. L'exposition fut un succès, mais attira des critiques, provocateurs, disaient certains. Cela renforça notre lien. Pourtant, un secret final émergea, Amélie m'avoua avoir envisagé de me quitter pour me protéger de son chaos. Je t'aime trop pour te faire souffrir, dit-elle. Ces mots me touchèrent. Mais ravivèrent la confiance ébranlée. Plus de secrets, jurai-je. Nos familles commencèrent à s'adoucir. Ma mère invita Amélie à dîner. Un geste maladroit mais sincère. La grand-mère d'Amélie envoya une lettre, suis ton flamenco intérieur. Ces ponts fragiles nous donnèrent espoir. Au fil des mois, notre amour s'approfondit, devenant une balade résiliente. Nous voyageâmes à nouveau en Espagne, cette fois ensemble, dansant sous les étoiles de Grenade. Voici notre voyage de découverte, dis-je. Amélie sourit, et d'amour éternel. Mais le destin testa une dernière fois, Sophia, guérie, revint pour une confrontation finale. Je te libère, dit-elle à Amélie. Les yeux humides. Ce fut un moment de closure, chargé d'émotions, gratitude, regret, pardon. Avec la libération de Sophia, notre balade trouva enfin son harmonie complète, bien que marquée par les cicatrices des tempêtes passées. Nous avons survécu, murmura Amélie un soir, alors que nous marchions main dans la main le long de la Seine, les lumières de Paris reflétant notre résilience. Pourtant, ce n'était pas une fin heureuse sans nuages, c'était une victoire humaine, forgée dans le feu des conflits et des choix déchirants. Les mois suivants furent une reconstruction. Amélie finalisa le divorce. Un processus douloureux mais libérateur. Sa famille, bien que distante, envoya des signes de paix, une carte de sa grand-mère avec une photo de flamenco ancien. La passion gagne toujours, écrivait-elle. Moi, je réparais les liens avec les miens, mon père. Après des discussions tendues, admis, je veux ton bonheur. Ces mots, simples, guérir des plaies profondes. Notre amour, maintenant affranchi des secrets, fleurit en une profondeur inattendue. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement du Marais, décoré de nos œuvres, mes toiles abstraites mêlées à ses photos passionnées. Nos journées étaient rythmées par des rires, des débats artistiques et des étreintes tendres qui exprimaient plus que des mots. Tu es ma muse, disais-je. Et toi?
Mon encre, répondait-elle. Pourtant, les échos des conflits persistaient. Des nuits. Amélie se réveillait en sueur, hantée par la perte de l'enfant. Je la serrai, nous affronterons cela ensemble. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre nouvelle famille, et envisageâmes l'avenir, peut-être des enfants un jour, via adoption, en France progressiste. Un événement inattendu scella notre lien, une exposition conjointe à Madrid, où nous présentâmes Ballade des cœurs harmonisés. Les critiques louèrent la profondeur émotionnelle, inspirée de notre histoire. Là, face à la famille d'Amélie réunie, elle déclara publiquement, « Voici mon amour vrai. » Son père, ému, serra ma main, « Bienvenue. » Ce fut un moment de rédemption, où la culture espagnole passionnée rencontra la tolérance française. De retour à Paris, nous réfléchîmes à nos leçons. Les trahisons, les malentendus, les décisions déchirantes nous avaient rendues plus fortes, plus empathiques. L'amour n'est pas une balade facile, dis-je. Mais la nôtre est éternelle, répondit Amélie. Le point culminant vint lors d'une soirée pluvieuse, similaire à notre premier baiser. Sur le pont des Arts, Amélie s'agenouilla, « Épouse-moi. » Noémie. Les larmes aux yeux. Je dis oui. Scellant notre voyage d'amour et de découverte. Notre mariage, intime, fut une célébration humaine, amis, famille réconciliée, dansant un mélange de valse française et de flamenco. Sophia, invitée, offrit ses vœux, « Soyez heureuse. » Ce geste ferma le cercle des douleurs. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde en arrière avec un mélange de phénix et de gratitude. Notre histoire, riche en drames, nous a enseigné la compassion, le pardon et la profondeur de l'amour vrai. Elle n'était pas parfaite, mais elle était nôtre, une balade de deux cœurs harmonisés, traversant les tempêtes pour trouver la paix.